C'était le dernier jour des soldes hier. À noter qu'au 17 juillet, elles étaient à déjà moins 12% de chiffre d'affaires par rapport à 2019 et moins 28% de trafic en moins selon le panel Retail Int. Fin des soldes d'été, est-ce que ça vous a donné envie de reconsommer? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter et puis vous rebondissez dans le sens de ce qu'on dit. Vous répondez non à 97%. N'hésitez pas à appeler également le standard de Sud Radio au 0826 300 300. Là, on vous attend, ouais. On vous attend. On reçoit pour en savoir plus sur Sud Radio l'économiste Stéphanie Villers et Emmanuel Leroc, qui est le délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio pour faire effectivement le bilan de ces soldes d'été qui se sont terminés hier soir dans un contexte forcément particulier. On va y revenir tout au long de ce débat. Première question pour vous, Emmanuel Leroc. Globalement, quel constat vous faites de ces 4 semaines de soldes? Le bilan, il est plutôt positif ou négatif? Moi, je dirais qu'il est plutôt négatif, mais il est un peu sans surprise en fait. On est, comme vous le disiez en introduction, on est dans un contexte quand même très particulier. Il ne faut pas quand même que nous oublions que la Covid est toujours là, que ça génère des comportements différents, notamment dans les grandes villes, avec un taux de télétravail qui est extrêmement élevé. Et puis par ailleurs, rappeler que avant cette période de solde, il y a eu une très longue fermeture des magasins, notamment les centres commerciaux, du 1er février au 19 mai, et que par voie de conséquence, à la sortie de ce confinement, les acteurs du commerce ont fait de manière très forte des ventes privées, donc il y a eu une certaine anticipation de la logique de solde. Oui, parce qu'il y avait du stock en fait. Stéphanie Villers, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Emmanuel Leroc, c'est pas une surprise d'avoir des soldes d'été mitigés? Oui, comme ça a été effectivement dit, juste avant, c'était la réouverture des commerces. Et là, on avait vu que le mois de juin avait été très bon. Les Français ont été dépenser leur argent, en tout cas les économies qu'ils avaient mis de côté pendant cette période de confinement au couvre-feu. Donc voilà, cette épargne constituée et forcée avait été en partie bien dépensée à partir du mois de mai et juin. Alors il y a eu une forme d'essoufflement pendant cette période de juillet des soldes, bien sûr à cause de ce variant qui vient un peu heurter l'ambiance, mais aussi parce que le temps n'était pas au rendez-vous. On a eu aussi une période où ça se regarde aussi, où ça donne, le mauvais temps est là, les achats se font. La météo n'était pas au rendez-vous. Absolument. Effectivement, et on attend d'avoir un vrai été par endroit en France, ça c'est clair. Ça n'arrivera peut-être jamais, Benjamin. Bon, non, dites pas ça. Emmanuel Leroc, est-ce qu'en tout cas il y a des secteurs qui ont vécu ces soldes de manière différente, des secteurs par exemple qui s'en sont mieux sortis que d'autres? D'abord, la problématique des soldes, vous savez, c'est une problématique qui est très très centrée sur l'équipement de la personne, notamment l'habillement, la chaussure, etc., parce que ce sont les secteurs qui sont plus sensibles à un effet de saisonnalité, pardon. Et donc, comme vous venez de le dire, il y a eu en plus un sujet météorologique très complexe. Depuis le début de la pandémie, vous le savez, en plus, l'équipement de la maison souffre davantage que l'équipement de la personne souffre davantage que l'équipement de la maison, parce que nous passons logiquement plus de temps chez nous, et donc les besoins des consommateurs, leurs envies sont plus orientés autour de la maison qu'autour de l'habillement, etc. Donc tout ça joue beaucoup, ce qui veut dire qu'il faut prendre un peu de hauteur pour analyser cette période. Il y a eu en plus des problématiques liées au fait que les soldes, l'année dernière, ont commencé le 15 juillet, cette année le 30 juin. Le 30 juin, vous le savez, il y a une grande partie des gens qui habitent dans les métropoles qui commencent à partir en vacances. Donc voilà, c'est difficile à analyser de manière globale. Je dirais que on a le sentiment que ça n'a pas généré de dynamique de commerce parce qu'il y avait eu anticipation d'achat. Je pense que c'est ça qui est très fort. Est-ce qu'il y a eu juste, avant de donner la parole à Judith dans un instant, est-ce qu'il y a eu un effet aussi sur les différentes manifestations qu'on a eues ces 2 derniers week-ends sur la question du pass sanitaire, des vaccins? Ça joue aussi sur l'activité des commerces. Vous l'avez senti sur les 2 dernières semaines de soldes d'été? Alors, je ne sais pas si vous me posiez la question. Excusez-moi. Oui, si c'est pour moi. Pardon, c'est pour vous, bien sûr. Oui, mais je ne pense pas que les manifestations, honnêtement,
malheureusement, tout ça fait suite à, vous le savez, de grandes périodes de manifestations, parce que la Covid fait suite au sujet Gilets jaunes. Bien sûr, c'est pour ça que je vous posais la question aussi. Notamment sur Paris. Ouais. Là, non, je pense qu'il faut quand même savoir raison garder. Il y a eu 15 jours de sol à peu près dynamique et 15 jours d'écroulement derrière, d'essoufflement. C'est-à-dire que ça fait 15 jours que les taux de fréquentation des magasins sont tombés, et ceux compris le samedi, mais pas du fait des manifestations. Ouais. Stéphanie Villers, si on écoute Emmanuel Leroc, on a bien compris que finalement les soldes ne sont plus vraiment un événement commercial. Est-ce que selon vous, on va vers une nouvelle manière de consommer, tout simplement ? Oui, mais d'ailleurs, lorsqu'on regarde la dépense des ménages, donc des Français, il faut véritablement le voir sur une plus longue période que la période des soldes. C'est notamment pour les commerces. On ne peut pas uniquement se focaliser sur cette période qui est trop courte. Et on voit que déjà les prévisions de croissance de la consommation des ménages sur l'ensemble de l'année 2021, elles sont relativement optimistes, puisque l'INSEE nous dit qu'il y aura un rebond de plus de 5% de la consommation, alors que ça avait baissé de 7% en 2020. Donc il faut quand même des petites notes positives quand même de temps en temps. Oui, parce que cette période de confinement, on le sait bien, en fait, mécaniquement, on n'a pas pu dépenser, parce que les commerces étaient fermés. Mais il y a cette réserve de pouvoir d'achat qui a été mise en place par les différentes mesures, c'est-à-dire le chômage partiel, mais aussi le télétravail qui a permis un grand nombre de salariés de maintenir leur rémunération. Et tout ça, en fait, c'est quand même des facteurs positifs et en fait même une situation inédite, parce que généralement en situation de crise économique, on voit la rémunération des agents économiques, donc des ménages en train de baisser. Or là, ça n'a pas été le cas. Notre pouvoir d'achat a été maintenu grâce aux mesures. Et donc là, il y a quand même un facteur d'espoir sur tout l'ensemble de l'année qui va suivre, en espérant qu'il n'y aura pas de nouveau confinement ou couvre-feu, ou en tout cas la fermeture des commerces non essentiels, parce que là, ça bien sûr, ça aurait une incidence sur la consommation globale. Mais on peut quand même rester optimiste sur l'ensemble de l'année. Et moi, je pense véritablement que les mauvais résultats des soldes de cette année est un facteur conjoncturel, cyclique, c'est aussi lié au mauvais temps. Parce que généralement, en fait, sur longue période, ça se voit. À partir du moment où on a un été pourri, entre guillemets, eh bien, les ventes ne sont pas bonnes. C'est mécanique. C'est normal. Merci beaucoup. Ne bougez pas, surtout. On reçoit notre invité Nicolas Harin, qui est président de l'association des commerçants de la rue du Maréchal Joffre à Nice. Oui, on va à Nice. Bonjour Nicolas Harin. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, comment ça s'est passé de votre côté à Nice, ces soldes d'été ? Je pense comme tout le monde, c'est-à dire qu'à la sortie du confinement, les gens ont consommé pendant 10-15 jours. Alors, attention Nicolas Harin, on vous capte assez mal. Essayez de vous mettre quelque part où vous captez un peu mieux, justement, qu'on puisse vous entendre. Vous nous disiez justement que c'était un petit peu comme ce qu'on entendait à l'instant de la part de nos invités. C'est-à-dire que, il y a eu un regain, notamment de la consommation sur les premières semaines après le déconfinement, que c'était peut-être un peu plus difficile. On va voir si on vous retrouve ou pas. Nicolas Harin, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, et vous ? Voilà, on vous entend parfaitement. Allez-y. Je suis sorti de ma cave, c'est bon. On vous entend. Du coup, comme je vous disais, pendant les 15 premiers jours après le confinement, tout le monde était plutôt content. C'était reparti vers l'avant. Après, il ne faut pas se cacher qu'aujourd'hui, les soldes, ça ne veut plus rien dire. Vous attendez les soldes soi-disant au mois de juillet, mais il y a les pré-soldes un mois avant. On s'est fait confiner au mois de mars. On était en période de soldes. On se déconfine un mois après, et c'est période de soldes. Les soldes aujourd'hui, je pense que c'est un non-sens, parce que les gens, ils se disent, pourquoi payer 100 € quand je vais payer 60 € un mois après, 2 mois après ? Peut-être qu'il faudrait revoir un peu ces politiques tarifaires. À titre personnel, nous, on a une bijouterie, il n'y a pas de solde. C'est toute l'année, on essaye d'afficher le meilleur prix pour avoir une constance.
et les clients reviennent parce qu'il y a cette constance. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un article fasse 100 €, le lendemain il fasse 60 €, vous voyez. Donc peut-être que ces soldes-là qui sont étirés sur toute l'année, ça suffit, les clients en ont marre. Il vaut mieux peut-être vendre à 80 toute l'année et arrêter de dire on vend 60 un mois et demi de l'année, vous voyez. Donc je pense on va y revenir sur cette question-là avec nos débatteurs dans un instant. Déjà, si on parle un peu de chiffres, de concret par rapport au solde d'été de l'an dernier, chez vous à Nice, dans le centre-ville, du côté de la rue du Maréchal Joffre, là pour les commerçants que vous représentez, on est plutôt en baisse, à la hausse un petit peu. Non, c'est aussi mauvais que l'année dernière parce que cette année on a des touristes, mais c'est pas une belle, je dis pas une belle clientèle, mais c'est pas une clientèle qui consomme forcément comme on pouvait avoir les années précédentes. Moins de touristes. COVID. Voilà, c'est moins de touristes et les touristes qui viennent, bon, ils sont un peu plus frileux et c'est pas des touristes étrangers. Il y a pas beaucoup, il y a des touristes étrangers bien sûr, mais il n'y a pas autant de touristes étrangers que l'année dernière, que les années précédentes du moins. Et cette clientèle touristique étrangère, c'est celle qui consomme. Vous savez, quand vous allez dans un nouveau pays, vous faites plaisir, vous consommez, vous lâchez de l'argent. Là, c'est une autre clientèle qui se fait plaisir à moindre coût parce que les hôtels font pas mal de remises, mais c'est pas la clientèle qui avait l'habitude de consommer et de se faire plaisir, de lâcher un peu d'argent, oui. Donc les soldes de cette année, elles sont comme l'année dernière, elles sont pas top. C'est tout le monde tire un peu la gueule, donc bon, c'est pas. Est-ce que vous espérez que ça s'améliore un petit peu pour le mois d'août, pour la rentrée, ou au contraire vous avez des inquiétudes pour la suite, justement après ces soldes d'été? Quand on était au mois de juin, on se disait, bon, au mois de juillet, c'est bien, il y a les vacances qui arrivent, on va bien travailler. Et finalement, le mois de juillet, il est passé en un claquement de doigts et on n'a pas vu un touriste. Donc on se dit, bon, on va se raccrocher au mois d'août. Mais le mois d'août, ici, sur la côte, en général, c'est un peu plus calme. C'est une autre clientèle, c'est pas celle qui dépense. Et donc, bon, on sait pas trop. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va être reconfiné ou pas? Nous, on espère tous que non, parce qu'une petite structure ne peut pas se permettre d'être... L'année dernière, entre mars de l'année dernière et cette année, on a été fermé 5 mois. Donc c'est beaucoup pour une petite structure. Les grands groupes, ils ont des fonds, alors que nous, les petits, on n'a pas de fonds comme les grands groupes. Donc il faut faire très attention à ça. Je pense qu'on peut maîtriser dans une petite structure les entrées et les sorties du nombre de clients. Il faut faire confiance à ces commerçants en se disant que, bon, voilà, dans cette surface-là, on rentre pas plus de 5 personnes et ils joueront le jeu. Et on jouera le jeu pour pas être fermé. Donc, un mot pour conclure, Nicolas Harin, avant de retrouver dans quelques instants nos autres débatteurs. Un mot sur la bonne nouvelle quand même de la semaine pour Nice, c'est cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'imagine que ça fait chaud au cœur et que on espère de belles retombées quand même après cette annonce ça pour les commerçants. Ça fait 13 ans qu'ils se battent pour l'avoir. Ils l'ont eu, on l'a eu. Maintenant, il faut l'entretenir parce que ça peut se perdre aussi. Donc il faut l'entretenir et en espérant que, j'ai vu que c'était surtout en Asie et aux États-Unis qu'il y avait pas mal de retombées, en espérant attirer cette nouvelle clientèle. Mais bon, dans les périodes actuelles, c'est un peu difficile d'attirer cette clientèle étrangère. Mais bon voilà, il faudra l'entretenir, ça sera pas facile. C'est un plus pour notre ville, c'est sûr, c'est indéniable, même pour toute la région. Donc c'est très bien, il faut aller dans ce sens-là, il faut continuer à embellir les villes, à les rendre plus piétonnes, à les rendre plus achalandées, vous voyez. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'il faut faire pour que les clients viennent et prennent plaisir à acheter. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Harin, président de l'association des commerçants de la rue du Maréchal Joffre à Nice. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On poursuit Judith avec nos débatteurs dans un instant. Oui, et puis on vous rappelle la question du jour, fin des soldes d'été, est-ce que ça vous a donné envie de reconsommer? On vous pose Alors est-ce que ça a changé ou pas le résultat? Non, ça n'a pas changé. On est toujours à 97% non, avec un petit commentaire de Paysan 47 qu'est-ce qu'il nous dit qui nous dit, vu l'incompétence mortifère et l'incapacité de Macron, il faut rester prudent. Voilà. Il a toujours le mot qui va bien, lui. On le salue d'ailleurs. Il n'aime pas trop Emmanuel Macron, Paysan 47, on le sait en tout cas, on le salue. Le barbecue avec nos 5 chipolatas supérieurs bio, origine France, à 2,99 € les 275 grammes. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Étude Wizville 2021, catégorie distribution alimentaire, 10,87 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Judith Belair. 9h20 passé de 2 minutes sur Sud Radio, c'est le petit-déj de l'actualité. Les clients reviennent dans les magasins, mais les soldes ne sont pas un réel booster par rapport aux ventes selon les commerçants. Donc on vous rappelle le thème de ce débat, fin des soldes d'été. Est-ce que ça vous a donné envie de reconsommer? Vous répondez non, toujours à 97% sur Twitter. Et vous avez encore une dizaine de minutes pour faire basculer de l'autre côté. Ça va être dur, mais on ne sait jamais. Vous pouvez appuyer plein de fois sur je suis pas sûr qu'on puisse voter plusieurs fois d'affilée, cela dit. Non, on peut pas, mais bon, voilà. Appelez les amis pour qu'ils votent aussi. Et puis nos débatteurs de ce matin, pour justement parler de tout ça, sont l'économiste Stéphanie Villers et Emmanuel Leroc, qui est délégué général de Procos, la Fédération du commerce spécialisé. Emmanuel Leroc, on a entendu tout à l'heure assez longuement Nicolas Harin qui nous présentait le bilan de ces soldes pour les commerces du centre-ville de Nice. Vous l'avez évoqué aussi, il y a la situation des centres commerciaux, la dynamique, elle a été comment dans ces centres commerciaux pour ces soldes? Ça a été globalement la même chose ou pas? Oui, je pense qu'on peut pas séparer. C'est-à-dire qu'il y a un premier sujet qui était lié à ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est-à-dire que de toute façon, les centres commerciaux ayant été fermés longtemps, les magasins ont dû vendre très rapidement pour résoudre des problèmes de stock. Donc, les ventes privées ont été rapides. Alors, j'entendais votre auditeur tout à l'heure qui parlait de son métier, qui était celui de la bijouterie. C'est certain que dans la bijouterie, les produits sont beaucoup plus pérennes. Donc, les problématiques du textile sont différentes. Il y a des sujets de stock qui sont différents. Mais sur les centres co, et y compris, il s'est rajouté un sujet supplémentaire qui est celui notamment des métropoles, dans lesquelles, vous le savez, l'effet télétravail à grande échelle à créer des sujets de transfert de consommation, c'est-à-dire moins de consommation vers les lieux de bureau et plus de consommation vers les lieux d'habitation. Donc là aussi, on est dans une période très spécifique qui gardera une partie de tout ça à l'avenir, mais pas totalement. Donc, je pense qu'un des résumés de ce qu'a dit votre auditeur, c'est le sujet, c'est la Covid, en fait. Est-ce qu'on va être capable de vivre avec, notamment, de se vacciner suffisamment pour pouvoir vivre avec? Justement, sur ce sujet-là, on sait que le gouvernement a reculé sur l'obligation de passe sanitaire pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, même si alors les préfets pourront en décider autrement. En tout cas, ils pourront juger différemment de s'il faut mettre des mesures en plus, notamment sur cette question de passe sanitaire. Ça reste une inquiétude pour vous, Emmanuel Leroc, pour les différents commerçants que vous représentez? Il y a deux sujets. Il y a des sujets opérationnels. De ce point de vue-là, il y a encore des inquiétudes puisque, comme vous l'avez dit, des préfets pourront décider de le faire pour des raisons sanitaires, donc sur des indicateurs qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et puis surtout, il y a un traitement opérationnel à faire. Il y a des centres commerciaux à très gros trafic, notamment ceux qui sont traversés par des lignes de métro, etc., qui posent de gros problèmes opérationnels. Et puis, il y a le sujet, on va dire, RH, ressources humaines, collaborateurs, pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas toutes les informations. Et le dernier sujet, c'est est-ce que, quand un préfet décidera de le faire, on devra le faire pour le lendemain matin, ou bien est-ce qu'on aura quelques jours pour se mettre en place? C'est ça l'inquiétude, en fait. C'est la capacité opérationnelle de mettre en place avec insuffisamment d'anticipation. C'est ça notre crainte. Et puis la deuxième crainte sera l'impact sur le trafic. Mais là aussi, s'il est nécessaire de le faire, eh bien, ce sera fait. Et dans tous les cas, il faut éviter la refermeture qui serait dramatique. Stéphanie Villers, économiste, on va rappeler le nom de votre ouvrage, notamment Crise économique 2020 vers un nouveau monde. Point d'interrogation, c'est aux éditions Economica. Stéphanie Villers, sur ces soldes d'été, on a l'impression qu'il y a un mot qui résume assez bien cette séquence, c'est le mot flou, avec cette nouvelle vague qui arrive, ces incertitudes pour l'avenir. C'est ce qui a marqué un petit peu ces soldes d'été. On sait que c'est jamais bon pour le commerce. Oui, en économie, tout est une histoire de psychologie. Donc, quand la confiance n'est plus là, quand on manque en fait de visibilité, avec maintenant la perspective d'un variant, le variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux que les variants précédents, eh bien, il y a une forme d'angoisse et ça peut braquer les comportements des consommateurs. Et c'est bien là tout le problème, parce que je vous rappelle que au moment du déconfinement en mai, on avait l'impression que le pire était derrière nous. Ça y est, on avait la vaccination et qu'on pouvait envisager un retour à la normale.
Eh bien, avec le variant Delta, ça y est, on repart encore dans une période d'incertitude, d'inquiétude, et même effectivement la mise en place du pass sanitaire, ça reste quand même un frein à la dépense. On le voit bien d'ailleurs dans les premières mesures qui ont été prises, eh bien, c'est dans les centres culturels, c'est-à-dire les cinémas, les musées. On demande aux clients de montrer patte blanche avec ce pass sanitaire, et on a vu quand même qu'il y avait une chute de la fréquentation de ces lieux. Ça peut durer, ça, parce que justement, on en parlait avec une secrétaire d'État tout à l'heure, Sophie Cluzel, pour justement charger de la question du handicap, qui nous disait que globalement, elle était plutôt confiante et que c'était juste peut-être conjoncturel sur le début et que ça allait se rattraper ensuite. Vous y croyez, ça ? En fait, l'idée du pass sanitaire, faut pas se leurrer, c'est une montée en puissance de la vaccination. Bien sûr. Et donc, il n'a pas vocation, ce pass sanitaire, à perdurer pendant des semestres, normalement. C'est-à-dire qu'il faudrait, lorsque la vaccination aura atteint un niveau de population qui sera acceptable par le milieu médical, ça, moi, je peux pas me prononcer, alors ce pass sanitaire n'aura plus lieu d'être. Donc, bien sûr, on peut imaginer l'après. Mais par contre, ça reste quand même un nouveau frein dans nos comportements d'achat, c'est évident. On sait qu'il n'y a que actuellement, c'est déjà pas mal, 50% de la population, la moitié de la population française qui a reçu ces 2 doses. Donc on va vers du mieux, mais l'un dans l'autre, s'il y a ce pass sanitaire, il y aura un contrôle, et donc ça ralentit. Ça risque de ralentir en un certain temps la fréquentation. Et puis aussi, il faut comprendre les commerces. Ils vont devoir contrôler. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Alors, bien sûr, le gouvernement a dit qu'il prendrait en charge s'il y avait des chutes de chiffre d'affaires. Mais l'un dans l'autre, ça, c'est pas bon globalement pour les chiffres de la croissance, les chiffres économiques. Vous restez avec nous. On revient tout de suite avec un auditeur dans le Grand Matin été de Sud Radio pour la suite de ce débat. À tout de suite sur Sud Radio. Judith Belair. Et 9h31, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le Grand Matin de l'été de Sud Radio. On poursuit notre débat à l'occasion de la fin des soldes d'été. C'était hier avec notre question: est-ce que ça vous a donné envie de reconsommer? Pour l'instant, vous dites non assez largement. On en débat pour cette dernière partie de débat avec Emmanuel Leroc, qui est délégué général de Procos, la Fédération du commerce spécialisé. Puis Stéphanie Villers, économiste, co-auteur du livre Crise économique 2020 vers un nouveau monde. C'est une question édition économique. Oui, tout à fait. C'est une question pour tous les deux d'ailleurs. Tout simplement, on a envie de savoir, est-ce que ça sert à quelque chose les soldes, ou est-ce que tout simplement il faut changer de format? Vous pouvez peut-être commencer, Stéphanie Villers. Alors, on voit effectivement, comme ça a été dit, que tout au long de l'année, les commerces mettent en place des soldes privés, des ventes privées qui incitent, qui fidélisent les clients. En fait, je pense que c'est à ce moment-là que ça se joue aussi en partie. Donc maintenant, avant ces ventes privées, les soldes avaient une réelle importance. Maintenant, en fait, c'est un espèce de mélange entre les deux. Donc on est d'accord, ça ne sert pas à grand-chose a priori, Stéphanie Villers. Non, mais c'est toujours, c'est de la com, quoi. C'est l'effet d'aubaine en fait qui existe et qui c'est toujours un plus de se dire que on va pouvoir faire une affaire. Oui. Les consommateurs aiment en fait cette notion de payer moins cher et de pouvoir acheter des produits qui d'ordinaire ne pourraient pas être effectués d'ordinaire. Donc je pense que c'est pas à supprimer. Cela dit, bon voilà, il faut. C'est à faire évoluer, quoi. Non, mais il faut se parler vrai. C'est-à-dire que si dans les soldes, il faut parler aussi des ventes privées juste avant ou tout au long de l'année, et à ce moment-là, on verra si ça a un avantage de faire des ristournes. Est-ce que ça a une tendance à stimuler la consommation au moment des ristournes? Mais les ristournes, ce n'est pas uniquement la période des soldes, on le sait très bien. Oui. Emmanuel Leroc, juste d'un mot pour rebondir sur ce que disait à l'instant Stéphanie Villers. Il y a besoin d'aménagement de ces soldes, peut-être de les raccourcir?
En fait, c'est un débat qu'on a très régulièrement, malheureusement, parce qu'il y a un peu deux philosophies par rapport à tout ça. Il y a la philosophie d'un certain nombre de petits commerçants qui cherchent, et c'est normal, avant tout à faire de la marge et qui, du coup, veulent concentrer sur un temps très court les problématiques de démarque. Et puis les enseignes qui sont sur une logique plus d'étalement sur l'année d'un certain nombre d'opérations commerciales. Donc déjà, on ne sort jamais de ce débat. Plus court, plus long, enfin, on a eu ce débat à quelle date, etc. Je pense qu'il faut remonter d'un cran là aussi. Je pense qu'il faut se dire que, d'une part, on va avoir d'autres obligations et probablement d'autres envies. Alors, il y a un sujet qui est évident, hein, qu'on ne peut pas se cacher, c'est que le prix reste un critère d'achat extrêmement fort d'une grande partie des Français, soit par choix pour des raisons de revenus, soit par envie, et soit par obligation. Et par contre, on va aussi, et c'est une autre tendance, vers une consommation un peu différente, un peu mieux, etc. Et une volonté, y compris des acteurs qui savent qu'ils ne vont pas pouvoir probablement acheter autant d'approvisionnement qu'avant pour pouvoir le brader au dernier moment. Donc tout ça, je pense qu'on va rentrer dans une période de modification assez sensible du modèle global des ventes, notamment dans l'habillement. Ça va prendre du temps. Il y a des acteurs très différents, et c'est ça qui fait la complexité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les enseignes et les petits commerçants qui sont sur un modèle différent, et donc ça crée un peu des tensions. Et puis ensuite, il faut par rapport à ce qu'on vient de se dire, est-ce que c'est des périodes où tout le monde fait la même chose en même temps? Est-ce qu'il faut que ça soit des périodes définies, ou est-ce qu'il faut que ça soit tout au long de l'année, par exemple? Et ce débat-là, on l'a depuis des années. Je pense qu'à un moment donné, avec aussi le canal Internet qui, lui, vient bousculer les choses, puisque Internet, c'est quand même un canal de prix extrêmement fort. Comment est-ce qu'on regarde tout ça? Il y a un élément dont on n'a pas parlé, parce que ce n'est pas la période actuellement, mais qui est le Black Friday, qui est venu aussi faire un moment fort de commerce. Donc, c'est quoi les moments forts de commerce? Comment est-ce qu'on se met en phase avec les attentes des consommateurs? Et puis, du coup, c'est quoi le business model aussi? C'est-à-dire que, est-ce que c'est plutôt d'avoir le même prix toute l'année ou plus longtemps de l'année, ou bien est-ce que c'est fractionné par des périodes de baisse de prix? Donc, si on vous écoute, Emmanuel Leroc, il faut tout revoir, en fait. En tout cas, il faut se poser la question. Et c'est un vieux débat aussi. Et c'est un débat presque insoluble, ça voudrait dire qu'il ne faut pas le refaire. Donc, il faut le refaire, mais c'est un débat qui est presque insoluble, y compris, on l'a vu cette année. Certains disaient il faut repousser au 15 juillet. Et nous, on disait il ne faut pas le repousser parce que les gens seront partis en vacances et que ça sera encore plus embêtant. Donc, il y a une espèce de sujet qui n'est pas facile à appréhender. Et est-ce qu'il faut plus de liberté pour les acteurs? Bon, il faut quand même rappeler la réglementation. En fait, la période de solde, c'est quand même la seule période où les acteurs peuvent vendre à perte. C'est ça, en fait, le sujet. Tout à fait. Donc, c'est quand même ça aussi. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller jusque-là pour déstocker ou pas? C'est ça qu'il faut voir avec les acteurs ou pas. Parce que si c'est impératif, parce que c'est pas possible non plus de rester avec des stocks très lourds en fin de période, parce qu'il faut racheter la nouvelle saison, effectivement. Et il ne faut pas jeter de produits non plus, parce qu'on a une nouvelle réglementation qui est totalement logique, qui interdit aux acteurs de jeter des produits. Et ça, c'est la loi anti-gaspillage. Avec aussi la question de la concurrence avec les géants du net, mais on le voit, de plus en plus de commerces, même petits commerces, se mettent justement à vendre en ligne. Et ça, c'est aussi peut-être une belle évolution à noter. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ce matin pour le débat. On va redonner justement Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la Fédération du commerce spécialisé. Et puis on remercie également Judith. Stéphanie Villers, qui est économiste. Merci à tous les deux. Sur Radio, c'est l'heure des gourmands. Benjamin, nous allons apprendre à cuisiner les moules avec le chef Stéphane Paroche.